tuer. Voilà. Donc, donc, on est sur cette prospection sur une phase d'invitation, mais pas que, vous allez le voir avec. Mais si en tout cas aujourd'hui c'est un moment de galère pour vous, c'est peut-être parce que c'est pas encore clair ce que vous avez à dire aux personnes. OK? Sur la prochaine slide, alors, pour commencer la prospection, évidemment qu'on peut aller parler dans du contact de rue, sur les réseaux, etc. Mais là, déjà, on peut être sur du cercle qui n'est pas encore chaud ou qui est plutôt tiède, voire froid. On va d'abord commencer par notre liste de connaissances. C'est notre cercle chaud, c'est notre cercle d'influence. Vous avez ici des idées de personnes, c'est parce que des fois on dit mais moi je connais personne. Combien il y en a qui vous ont dit ça? Mais moi, je connais personne. Ok. Déjà, première chose, prends ton répertoire et regarde, tu as combien de personnes dans ta liste de contacts répertoire. Liste tous les membres de ta famille. Et dans cet exercice-là, c'est vraiment très important de ne pas vous dire que je vais contacter tout le monde. Dans cette première phase, c'est je vide mon cerveau, je mets au crayon toutes mes connaissances parce que ça va faire de la place dans mon cerveau, mais aussi ça va me permettre d'avoir une liste et de me rendre compte en fait aujourd'hui combien je connais de personnes. Donc les membres de ma famille, mes amis, mes voisins actuels, puis ceux que j'ai eus au cours de ma vie, dans mon enfance, mes collègues de travail d'aujourd'hui, mais aussi d'avant, tous mes contacts Messenger, Instagram, les personnes avec qui tu partages peut-être une activité physique, les personnes que vos parents vous ont présentées, les personnes que votre épouse vous ont présentées, les copains d'école. Moi, j'ai ressorti, quand j'ai fait ma liste de connaissances il y a 4 ans, j'ai ressorti mes photos de classe de quand j'étais petite. Et j'ai recontacté des personnes. Et puis comme ça, il y avait une fille qui était devenue superviseure qui était une amie d'enfance. Personnes qui vivent dans un autre pays, que vous connaissez à l'étranger. Hein. N'oubliez pas que c'est un business international et qu'on ne parle pas qu'au français ici. Personnes qui vivent dans une autre région que vous. En fait, c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, hein, tout ce que je vous dis là, mais quand je vous dis ça, je suis sûre que vous pensez déjà à des gens de « Oh purée, oui, c'est vrai ». Personnes que vous avez rencontrées en vacances, peut-être l'hôtesse de caisse de votre supermarché, l'assistante maternelle de vos enfants, les professeurs de vos enfants. N'hésitez pas à faire un screenshot de l'écran pour pouvoir ensuite vous faire un listing. L'assistante maternelle de vos enfants, les professeurs de vos enfants, le livreur. Hein, souvent, surtout les colis Herbalife, hein, si on commande régulièrement, on sympathise bien avec le livreur. Des fois, même il nous met maintenant notre colis dans un petit endroit. Le dentiste, ses employés, le coiffeur, le jardinier, les agents d'assurance, votre propriétaire, votre notaire, le facteur, le kinésithérapeute, le mécano, l'organisateur de soirée. On a tous autour de nous quelqu'un qui aime bien fédérer. Les acheteurs professionnels, les pharmaciens, les réparateurs. Regardez tout autour de vous dans votre quotidien. Vous avez plein de professionnels déjà que vous côtoyez. L'agent de voyage, le vétérinaire et vous avez certainement plein d'autres choses. Ça, c'est simplement pour vous aider à faire votre liste de connaissances. Et une fois que j'ai fait cette liste de connaissances, eh ben, le but du jeu, et Olive, on peut passer. Si besoin, je pourrais renvoyer les slides hein, dans le groupe Impact Team. Une fois qu'on a dressé notre liste de connaissances, en fait, eh ben, on va venir créer une conversation, créer un contact et surtout voir quelles sont les insatisfactions. Donc, on va pouvoir vraiment voir concrètement comment ça se passe au niveau de l'équipe de choc qui m'accompagne ce soir pour vous parler de ça. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous approprier un petit peu chaque partie d'histoire de chacun, que vous puissiez vous dire que c'est possible pour vous et que toutes les personnes qui vont témoigner ce soir et partager avec vous, elles ont toutes, à un moment donné, trouvé ça galère, mise à rude épreuve leurs émotions. Donc voilà, vous n'êtes pas un cas isolé et on a la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui vont partager. Donc au niveau de l'attitude, on a une super personne qui va intervenir maintenant. Elle est membre de l'équipe des World Team. Elle est en action quotidienne. Elle draine un nombre de personnes dingue, une énergie de feu. Aidez-moi à accueillir, s'il vous plaît, notre belle Chloé. Chloé, si tu peux te présenter.
Yes, bonsoir à tous. Donc, du coup, moi, c'est Chloé. J'ai 31 ans, je viens de Carcassonne. J'ai découvert le concept il y a 5 ans et à l'époque, je recherchais juste une meilleure récupération musculaire. Donc, j'ai commencé avec le petit-déj et l'hydratation. J'ai tout de suite eu des super résultats en termes de sommeil, de récupération. J'ai perdu de la masse grasse, j'ai pris du muscle. J'étais en forme, mais j'avais pas compris qu'il y avait un business. J'ai compris ça plus tard et je m'y suis intéressée. Et j'ai commencé à développer une équipe avec mon frère à l'international au Chili, avec ma famille en France. Et du coup, le mois dernier, on était une cinquantaine de personnes. Trop bien. Merci beaucoup, Chloé. Et donc, on a pu échanger un petit peu dans la journée. Et pour toi, il y a quelque chose qui est essentiel et qui est l'un de tes points forts, c'est l'attitude. Alors, je te laisse la parole pour 5-10 minutes, le temps que tu as besoin pour nous partager quelques expériences que tu as vécues. Et surtout, pourquoi est-ce que cette attitude, elle peut faire une telle différence? Ok, trop bien, merci. Je vais essayer de faire le plus concis possible. Alors en fait, il faut savoir que la prospection, elle évolue. Enfin, il faut vraiment, au début, on va peut-être choisir les réseaux sociaux, on va peut-être choisir un mode de prospection. Mais il faut pas rester bloqué sur un seul mode de prospection. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que si je voulais avancer et si je voulais grandir, il fallait que j'aille parler à des vrais gens dans la rue. Le truc qui fait le plus peur, en fait. Et je me suis dit, si je fais ça, je vais grandir, je vais mettre ma tête à claquer, comme dit souvent Sylvain. Et c'est comme ça que je vais pouvoir bah, vraiment évoluer et avoir des résultats. Donc, ça a commencé par des petits jeux. Si je peux vous conseiller, ça peut être pas mal de commencer comme ça, de vous mettre en binôme. Donc, je me rappelle très bien, j'étais avec mon frère et on se disait, OK, on se désignait les personnes à qui on allait parler. Et je lui disais, OK, bah, elle, tu vas aller parler, c'est pour toi. Et lui il me disait, OK, à toi, c'est pour toi, c'est lui. Oh non, pas lui, allez, allez, c'est à toi. Et du coup, on se challengeait comme ça et on l'a fait sous forme de jeu. Et ce qui nous faisait rire, en fait, le but, c'était d'avoir le plus de noms possible. Donc, si vous pouvez vraiment vous éloigner du résultat et essayer de le détourner de manière à avoir des non plutôt que des oui, ben vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à encaisser et vous allez être là en mode, putain, t'as eu plus de non que moi, ok, je vais en chercher d'autres. Donc au début, c'était vraiment le mettre sous forme de jeu. Ok. Ensuite, il a fallu passer aux actions un peu plus importantes parce que si on fait ça une fois tous les cinq matins, ça fonctionne pas. Donc, je me suis dit, OK, bah, je vais aller parler aux gens dans la rue seule. Et j'ai commencé à aller parler à des gens dans la rue. Donc, au début, j'avais des petits questionnaires et je m'excusais auprès des gens. Excusez-moi de vous déranger. Je remplissais, puis j'arrivais à choper quelques noms. Et en fait, j'étais hyper désorganisée. Je travaille dessus et j'avais vraiment du mal à recontacter les personnes. J'accumulais un nombre de personnes énorme et je prenais trop de temps à les recontacter. Donc, c'était foireux. Donc, j'ai trouvé un juste milieu. Je me suis dit, essaie de faire moins, plus régulièrement et de recontacter les gens directement. Donc, maintenant, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me donne une heure sans pression. Je me dis pas, allez, tu fais 20 numéros, quoi qu'il en soit. Je me dis, pendant une heure, bah, tu vas à la rencontre des personnes dans la rue. Donc, c'est moins stressant pour moi et peut-être pour les gens que je rencontre. Et je les aborde de cette manière, avec un grand sourire. Je fais, bonjour, vous êtes du coin? La personne, elle dit oui, elle dit non, peu importe, hein, trop bien. Est-ce que vous avez entendu parler du projet qu'on développe dans la région? Donc, la personne, elle va répondre oui, non. Bon, si elle dit oui, mytho, hein. Enfin, ou alors je lui ai déjà parlé, je m'en souviens pas, et ça arrive souvent d'ailleurs, ça c'est trop bien. Et du coup, j'ai dit trop bien, mais en fait, on développe un concept, un projet autour du bien-être, du sport et de la nutrition. Donc ça, c'est pour les personnes, là, je vous donne l'exemple pour la prospection produit. Et du coup, pour se faire connaître, on offre des expériences gratuites. Est-ce que vous connaissez des personnes dans votre entourage que ça pourrait intéresser? Oui, non. OK. Donc, si la personne, elle dit oui, OK, génial, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées. Comme ça, je vous recontacte ultérieurement pour vous envoyer plus d'informations. Et là, je prends le numéro et bim. Ça dure 30 secondes l'histoire. Faut pas commencer. Moi, avant, je restais 10 minutes et j'écoutais tous les problèmes de la personne et j'étais là, oh là là, j'ai même pas son numéro. Donc, faut vraiment y aller en mode parle peu, invite vite. La personne, elle te dit, je connais personne. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais creuser. Je vais dire, OK, est-ce que vous, ça vous plairait d'avoir plus d'informations par curiosité? Donc, si la personne, elle dit oui, pourquoi pas, ben, je prends son contact. Si elle dit non, ça s'arrête pas là. Je vais continuer jusqu'à ce que j'ai son numéro. Bon, je vais pas tout le temps. Et du coup, là, je vais dire, OK, ben, est-ce que dans le doute, on peut échanger nos coordonnées? Comme ça, si vous changez d'avis ou si vous rencontrez une personne que ça pourrait intéresser,
vous pouvez nous mettre en contact. Et là, oui ou non. Donc déjà, j'ai creusé jusqu'au bout. D'accord? Si je tombe sur des personnes un peu plus jeunes qui vont me dire non jusqu'au bout, je vais leur dire, OK, est-ce que tu as Instagram? Je lâche rien, hein. J'ai pas parlé à une personne pour ne pas avoir son contact. Et elle va me dire, oui, OK, trop bien, bah, ajoute-moi, on s'ajoute comme ça, tu pourras voir un peu ce qu'on fait. Et du coup, là, je peux partir d'une personne qui n'a pas du tout envie, qui n'est pas intéressée, qui connaît personne d'intéressé qui va me donner son Instagram. Et ça, c'est juste incroyable parce que du coup, tu te retrouves avec son Instagram. Elle t'a ajouté, mais la personne, elle n'était pas du tout intéressée pour le moment. Après, elle va voir tes stories, machin, etc. Donc ça, c'était pour la partie produit. Pour la partie business, c'est un peu la même chose. Bonjour, excusez-moi, vous êtes du coin? Oui, non, peu importe. Ok, est-ce que vous avez entendu parler du projet qu'on développe dans la région? Oui, non. C'est un projet autour du bien-être, du sport et de la nutrition. On accompagne les personnes autour d'un style de vie sain et actif. Et on a pour objectif cette année d'aider plus de 10 000 personnes. Donc moi, je suis débordée et je recherche dans ce cadre des collaborateurs, des personnes qui voudraient améliorer leur fin de mois, travailler de chez elles ou simplement avoir plus d'informations. Et là, pareil, je vais creuser jusqu'à ce que j'ai un contact, un numéro. OK? Et même si la personne elle va me dire non, je vais tout donner pour avoir un oui. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des gens que je vais croiser plusieurs fois et peut-être qu'ils vont pas me donner leur numéro la première fois, mais le lendemain, bah, à force de me voir, ils vont me poser des questions. Ouais, mais t'es tout le temps là, comment ça se fait, machin. Et en fait, les gens, ils me croisent tous les jours et il y a des gens que je croise et qui me disent, mais on se parle déjà sur les réseaux et machin. Et du coup, ça fait un maillon génial. Parce que les personnes sur les réseaux, bah, elles vont être un peu plus timides, mais une fois qu'elles t'ont recroisé en vrai, bam, tu renvoies un message et là, la conversation, elle se crée, c'est trop bien. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, Ça vous va? merci beaucoup Chloé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi justement cette attitude, parce que bon, quand tu te prends des noms, parce que ça arrive évidemment, en quoi justement, comment tu fais quoi? Comment peut-être tu étais au début? Qu'est-ce qu'on peut dire à un nouveau distributeur, tu vois, qui voudrait essayer les contacts dans la rue, le mindset en fait que tu as eu autour de ça? Alors en fait, à chaque fois, je suis là en mode, je me chante une petite chanson, tu vois, quand c'est dur, je suis là, je veux être présidente, je veux être présidente, tu vas être présidente, et je me chante ça, pas tout fort, hein, bien sûr, mais je me le dis tout bas, et je suis là, attitude no problem, je me répète plein de trucs, et quand quelqu'un me dit non, je suis là en mode, c'est ok, c'est toi qui as un cadeau, c'est toi qui as des cadeaux à lui offrir, et c'est pas grave si elle veut pas, toi, t'es là pour lui donner quelque chose c'est pas pour elle pour le moment, mais c'est dommage pour elle, tu vois. Et à chaque fois, je me dis que c'est moi qui ai de la valeur, je sais ce que je veux. Enfin, je me dis plein de choses positives et je me dis surtout qu'en fait, bah, si je fais pas ça, je vais jamais avancer. Donc, c'est hyper important de se prendre ça dans la tronche, hein. Yes, Puis trop il y a bien. des actions, oui, il y a eu des actions assez difficiles et c'est OK, c'est trop bien. Je me dis, quand je serai sur scène, je raconterai ça, ce sera trop bien. On a hâte d'entendre tout ça en tout cas. Merci beaucoup Chloé pour ton partage. Ce qui est important et ce que vous devez retenir là, c'est qu'il faut y aller quoi, trouver vos petites astuces pour braver cette peur et puis au fur et à mesure de faire, eh ben on a de moins en moins peur. Et comme l'a dit Chloé, c'est nous qui avons une proposition, c'est nous qui avons le cadeau. Et c'est pas dans le sens où les personnes ont à nous apporter. Évidemment que c'est cool d'avoir un distributeur, d'avoir un nouveau client, d'avoir des nouveaux résultats. Mais on n'est pas là pour s'excuser, on est vraiment là pour proposer en fait, est-ce que tu es prêt à recevoir le cadeau, quoi, entre guillemets, si je puis dire. Donc ne pas prendre les choses personnellement et toujours laisser la porte ouverte parce qu'un non n'est jamais définitif. On a plein d'histoires sur cet appel de personnes qui ont eu des non au début et pendant très longtemps et après c'était un oui. Merci beaucoup Chloé, on va pouvoir passer à la suite Olive. Ok, donc on a aussi quelqu'un qui fait beaucoup de contacts de rue et j'aimerais beaucoup qu'on puisse l'entendre. Anto, avec ta plus belle énergie et si toi aussi tu peux nous donner comme Chloé tes astuces, comment tu fais, qu'est-ce que tu dis? Dis-nous tout. Yes, Marine, merci. Vous m'entendez bien? C'est bon, Marine, c'est toi que je vois. Fais-moi un petit signe Alors si on tu t'entend m'entends bien bien. et si tu peux te présenter juste avant Anto, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Non, c'était juste savoir si on m'entendait bien. Du coup, moi, c'est Antonin, j'ai 21 ans.
J'ai rencontré le concept en octobre 2022 grâce à mon sponsor Olivier. On s'est rencontrés dans un Blablacar. Je suis un ancien gendarme et moi, je n'arrivais pas à prendre de masse musculaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un super résultat et pendant 2 heures et demie, on a échangé sur le sport, la nutrition parce que on a abordé ce sujet-là. Et en fait, il m'a dit, ben, moi, je travaille dans le domaine du bien-être de la nutrition et j'ai eu tel résultat et j'aide des personnes à avoir tel et tel résultat. Donc, il m'a montré directement des résultats. Ça m'a impacté. On s'est revu une semaine après et j'ai décidé de commencer mon challenge. Pendant 3 mois, je n'ai pas été sérieux jusqu'à décembre 2022. Et du coup, bah, j'avais très, très peu de résultats parce que je ne prenais pas mes produits correctement. Et en janvier, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être avoir les bonnes résolutions. Tu veux les abdos pour l'été, il faut faire les choses sérieusement. S'il l'a fait, tu peux le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, j'ai perdu 3 kilos de masse grasse, j'ai pris 3 kilos de masse musculaire en février 2023. Et là, je suis à moins 7 kilos de masse grasse et plus 7 kilos de masse musculaire. Ce qui s'est passé au niveau du business. Je suis parti en événement au kick-off. Le tout premier événement que j'ai fait de ma vie, c'était le kick-off. C'est un gros événement national qu'on a. Il est juste extraordinaire. Et en fait, juste après l'événement, j'ai dit à mon sponsor, dans un mois, je suis superviseur. Le lendemain du kick-off, j'ai absolument rien fait. Et ça, pendant des mois, ça a duré 8 mois. Je lui disais à chaque événement, je serai superviseur dans un mois. Et pendant 8 mois, ça a duré et j'étais absolument pas superviseur. Au Summer Spectaculaire, l'événement de l'été qui arrive justement, bah, ça a été mon événement déclencheur. Je lui ai dit, dans un mois, je suis superviseur. Il m'a dit, on verra, arrête de parler, fais et on s'adaptera. Et je me suis mis en action. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé sur les réseaux. J'ai pu passer superviseur en l'espace de 3 semaines. Et après, j'ai décidé d'en parler autour de à ma famille et de dire, bon, allez, je veux me lancer, je veux essayer de faire des compléments de revenus. Il m'a dit, il faut faire la liste de connaissances comme Marine nous a dit. J'ai commencé par ma famille. Je suis arrivé comme un fou. J'ai dit, waouh, papa, maman, j'ai trouvé un truc de dingue, je vais être riche et tout. Est-ce que vous êtes chaud, vous vous lancez avec moi? Ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, t'es complètement siphonné, mon enfant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a personne qui m'a suivi dans ma famille, mais vraiment personne. Du coup, moi, j'ai commencé directement dans le cercle froid. Je ne connaissais personne sur Avignon. Et en fait, mon sponsor, il m'a dit, ben Anto, là, tu n'as pas le choix. Si tu veux te lancer dans quelque chose, il faut aller dans la rue parce qu'il aimait la rue. Je dis ouais, mais c'est compliqué et tout. Il m'a dit essaye avec une enquête nutrition. Donc je suis sorti, je suis allé faire une enquête nutrition. La première personne, elle m'a dit non, ça m'intéresse pas. Je suis reparti, j'ai appelé ma sponsor upline, je lui ai dit ouais, là franchement, j'ai pris mon nom, je suis pas bien, je rentre. Elle m'a dit non, retourne-y, va en faire une deuxième. Je suis parti, et en fait, je l'ai rappelé, je lui ai dit non, j'y arrive pas. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré et au final, j'ai revu mon sponsor. On est allé ensemble pour la première fois flyer avec des petits flyers et pas des enquêtes nutrition. Et c'est là que mon business, il a pris une grande ampleur. En fait, moi, comment j'aborde les gens dans la rue, c'est très simple. Déjà, on dérange jamais les personnes. Donc, c'est bonjour, j'ai ceci à vous présenter. Donc, moi, je sors mon flyer, je leur dis, tenez, je vous informe que je travaille dans le domaine du bien-être de la nutrition. J'aide des personnes à perdre du poids, prendre de la masse musculaire, regagner de l'énergie ou vieillir en forme. Et je cherche aussi des nouvelles personnes pour travailler avec moi, que ce soit en complément de revenus ou en activité complète. Si ça vous intéresse, il y a mes coordonnées. Je leur montre sur le flyer où il y a les coordonnées. Et si la personne, elle dit ah ouais, ou elle laisse une sorte de mini question en mode je suis intéressé, je dis directement ben, si ça vous intéresse, je prends votre contact de suite et je vous envoie toutes les informations ce soir. C'est comme ça que je récupère les numéros et du coup, ça me permet d'avoir plein de contacts à la fin de la journée, de leur renvoyer un message. Honnêtement, je fais un message type et ensuite j'adapte un petit peu en fonction des personnes et ensuite ben, je fais des copier-coller. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Dès qu'on est dans la rue, c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que le nom, il fait peur, mais il faut prendre ça comme un jeu. OK? Chaque personne qui vous dit non, dites-vous qu'ils vous ont fait gagner 10 euros. Vous pouvez même leur dire aux personnes, merci, tu m'as fait gagner 10 euros. Ça les fait rigoler. Ils partent de leur côté, ils sont contents. Vous, vous êtes contents. Vous savez que le prochain, c'est peut-être le oui. Et c'est peut-être le oui qui va commencer un challenge, vous faire gagner de l'argent, avoir des super résultats et peut-être être votre super distributeur. Donc le nom, il est, comme Marine a dit, jamais définitif. À faire attention. Moi, j'ai la chance là d'avoir mon frère qui est avec moi à Avignon. Il comprenait absolument pas ce que je faisais. Il était très fermé à tout ça. Et là, on en a discuté. Il m'a dit, c'est vrai qu'en fait, de loin, c'est compliqué de comprendre ce que tu fais. Il faut vraiment être en immersion et mettre la personne en fait avec vous dans ce que vous faites au quotidien pour qu'elle comprenne et que vous lui montriez l'exemple. Et comme ça permet de lancer les personnes. OK?
Et ça fait vraiment la différence. Donc voilà moi comment je prends mes contacts. Après, je travaille aussi sur les réseaux, mais c'est pas ma partie, donc je laisserai la main à la personne qui a la partie réseau pour raconter son expérience parce qu'elle est 10 fois plus forte que moi. Marine, si c'est tout bon pour toi, je te remercie. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup, Anto. Génial, génial. Félicitations. Ben voilà, vous avez deux approches différentes. Donc, une fois de plus, prenez ce qui vous parle, faites vos petits tests, expérimentez, passez à l'action, c'est le plus important. Slide d'après, Olivier. On arrive justement à la fameuse personne dont on parlait qui est juste incroyable sur les réseaux sociaux. C'est une personne, si on ne la connaît pas et qu'on la suit sur les réseaux, on a juste envie de la rencontrer. Elle a une énergie de dingue, je l'adore. Aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir Romy. Merci Marine, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Allez, nickel. Bon, bah, je vais raconter mon histoire pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc moi, j'ai connu Herbalife par le biais de mes parents. À l'époque, j'étais toute petite, j'avais 7 8 ans. Mais j'ai démarré vraiment sérieusement ma nutrition bah, grâce à mon fils, en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte de lui. Là, j'ai décidé de donner le meilleur à mon corps. À ce moment-là, j'avais pas encore pris conscience de l'importance de donner des bonnes choses à son corps. Donc, j'avais fait plein de régimes yo-yo. Je m'étais retrouvée avec j'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse. Quand j'ai accouché, les 5 kilos sont partis le jour même. Et 4 mois après, j'ai mis les 20 kilos sans faire de sport. Donc ça, déjà, ça a révolutionné ma vie. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience que cette nutrition, elle était juste mais extraordinaire. Et ça m'a vraiment donné confiance déjà dans les produits. Alors, écoutez bien, parce qu'en fait, c'est à l'âge de 21 ans que j'ai eu mon super résultat. Mais j'ai vraiment démarré mon activité qu'à l'âge de 29 ans. Donc, si vous avez des gens qui vous disent non ici, voilà, moi j'ai été un non pendant de longues années, hein, de 8 ans jusqu'à 21 ans, il s'est écoulé quelques années. Et de 21 ans jusqu'à 29, il s'est écoulé encore quelques années aussi. Donc c'est OK. J'étais juste une consommatrice qui adorait ces produits. J'étais barmaid à l'époque, donc j'aimais beaucoup mon métier. Ça me permettait d'avoir beaucoup d'énergie. Mais suite à une agression à mon travail et le bilan de me rendre compte que bah, j'étais pas payée à ma juste valeur, que mon temps, bah, il n'était pas payé non plus à sa juste valeur, que j'étais jamais reconnue. Enfin, bon, bref, toutes les choses qui dans notre vie, bah, j'ai pris la décision de me lancer dans l'activité. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, évidemment, la première chose que j'ai faite, ça a été de contacter mon sponsor. Donc, c'était mon papa, mais c'était aussi Sylvain Deschamps, mon avec qui j'ai vraiment mis des actions en place. Et la première des choses qu'il m'a dit, c'est Romy, reprends sérieusement tes produits. Ça a été la première des choses parce que je prenais le thé, voilà. J'avais de l'énergie, oui, mais voilà, c'était pas le programme. Donc j'ai repris comme il faut. Déjà, au bout de 2 jours, je me réveillais avant l'heure du fou. Donc ça m'a redonné énormément d'énergie, de confiance et d'enthousiasme. Forcément, j'avais vraiment envie de démarrer sérieusement mon activité parce que j'étais vraiment dans le rouge dans ma vie. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens comme ça dans le rouge. Et là, j'étais vraiment, vraiment dans le rouge. J'avais 10 000 euros de dette. Je ne pouvais même plus changer les baskets de mon fils. J'avais les huissiers qui tapaient à la porte tous les jours. Donc, c'était vraiment plus possible cette vie-là. Donc, je me suis vraiment motivée. Et j'ai dit, OK, je vais aller chercher les clients. Donc, avant ça, j'ai écouté mon sponsor qui m'a dit, Romy, le mieux, c'est que tu fasses une commande de 1000 points volume qui va te permettre d'avoir des produits avec toi pour pouvoir les faire goûter. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien goûter les choses avant de les acheter. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Et en plus de ça, les gens y goûtent. Les gens, ils peuvent démarrer tout de suite en partant avec les produits sous le bras. Donc ça, c'est génial. Et en plus de ça, on fait 42% de bénéfices tout de suite avec cette commande. Donc, j'ai fait ni deux, même si j'avais pas les sous, je me suis débrouillée, je les ai trouvés. Et ça m'a encore plus motivée de voir ma pile de produits là et de me dire, OK, il y a de l'argent ici, là. Il y a clairement de l'argent. Donc, j'ai pris ma liste Facebook, parce que vous l'avez compris, mon sac plus chaud était légèrement pris. Il n'était pas grillé, moi. Il était
pris déjà par Herbalife. Donc, j'avais plus de cercle chaud. Donc, j'ai dû démarrer avec du cercle tiède et du cercle froid. Donc, c'est pour ça que je me suis tout de suite lancée sur Facebook. À l'époque, Instagram, c'était pas encore, ça n'existait pas encore vraiment. Donc, je me suis lancée dans Facebook. Et sur Facebook, donc j'ai contacté ces personnes-là avec beaucoup d'énergie, déjà en leur demandant eux comment ils allaient. Eux, forcément, ils m'ont demandé aussi comment j'allais. Donc, j'ai eu une discussion qui était absolument normale, hein, de vie, d'échange. J'avais une énergie qui ne reconnaissait pas. En fait, ils se disaient, waouh, mais il s'est passé quelque chose là. Romy, elle est différente. Elle est pas comme d'habitude. Ah mince, vous m'entendez pas bien? On Ouais, t'entend par petite intermittence, Il Romy, mais on comprend quand y a même Candy qui tout a le écrit que ça a message. coupé. coupe la Je vidéo peux me sinon, ou ouvre la porte du club. rapprocher là où il y a plus de connexion. Ouais, c'est ça. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît. Ouais, Je vais me rapprocher. Excusez-moi. prends l'iPhone Pro, il capte mieux. Hop. C'est toi. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Yes, Oui? vas-y, vas-y. Désolée, vraiment désolée. Faut pas hésiter à me le dire, ça, hein, c'est insupportable. Donc, du coup, j'ai contacté les 30 contacts sur mon Facebook et je leur ai parlé absolument normalement pour prendre de leurs nouvelles. Ils ont pris de mes nouvelles, etc. Et en fait, ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, écoute, tu sais, ça s'est pas bien passé pour moi au niveau du bar et tout ça. Mais là, je me lance dans une nouvelle activité. Tu sais, les produits Herbalife que je prenais quand j'étais plus jeune et tout, ça m'avait permis d'avoir un super résultat. Tiens, regarde ma photo avant-après. Et là, en fait, en ce moment, je suis en train de me former et du coup, j'ai besoin de cobayes pour m'entraîner. Voilà, moi, je ne suis pas une vendeuse à la base, hein. Donc, du coup, vraiment, j'ai envoyé ce message-là parce que j'étais un petit peu timide et les gens, j'avais plus trop confiance aussi. Donc, j'avais pas trop de force, on va dire, pour parler aux gens. Mais j'aurais dit, voilà, j'ai besoin de m'entraîner. Est-ce que tu voudrais bien me rendre ce service? Mais bien sûr, avec plaisir. OK. À quel moment tu es disponible? Tu serais plutôt du matin ou de l'après-midi? Ah, ben le matin. Ok, est-ce que demain, 10 heures, ça te va? Ouais, c'est bon pour moi. Et la personne, elle venait à la maison. J'ai pas démarré avec un club, hein. J'ai démarré dans mon appartement avec les huissiers aux portes, rappelez-vous. Donc, il venait, il venait, j'en faisais la tanita, j'en faisais goûter un bon thé aloe, et puis on faisait le bilan nutritionnel ensemble. Et ensuite, la personne, elle prenait conscience de ce qui se passait dans son corps et sans même tout savoir, elle me disait, attends, tu as eu un super résultat. Ce que tu viens de me montrer sur la Tanita, on est d'accord que c'est catastrophique? Oui. OK. C'est vraiment ça qui va pouvoir m'aider? Et elle montrait les produits. Et je disais, oui. Et donc, du coup, elle me disait, je vais démarrer alors. OK, tu as le choix, hein, vanille, fraîche, chocolat, etc. Et donc, ça a commencé comme ça pour moi. Et ça a été fantastique. C'est ce qui m'a donné la grande confiance dans l'activité. Parce que si je n'avais pas gagné tout de suite de l'argent, je ne suis pas sûre que je serais encore là aujourd'hui. Donc, de faire ça tout de suite et fort, d'avoir vraiment, de remplir mon agenda tout de suite dès la première semaine, ça fait que forcément, j'ai eu des clients. Et la première semaine, je faisais 400 euros de bénéfices. Et la deuxième semaine, je refaisais 400 euros de bénéfices parce que j'avais refait une commande du coup. Et c'est ça qui m'a fait passer superviseur rapidement. Donc ça, c'est ma première partie d'histoire, on va dire, ça a été mon commencement. Aujourd'hui, oui, j'ai un club, oui, j'ai un fit, oui, j'ai tout ça, mais le métier est toujours le même. Je prends sérieusement ma nutrition, je fais des commandes régulièrement. Si je peux, je fais des commandes des fois de 500, des fois de 1000, parce que ça crée une excitation de voir tous ces produits-là. On peut en goûter plein, on peut les faire goûter. C'est trop génial. Et ensuite, comme tu l'as dit, Marine, je joue beaucoup avec les réseaux parce que je n'ai pas changé. J'ai toujours un peu un fonctionnement de barmaid. C'est-à-dire, je vais faire en sorte d'avoir la clientèle qui vient à moi. Le prospect vient à moi. Donc, j'essaye de créer un business d'attraction. Donc, je fais des stories qui ne sont pas les plus belles du monde. Je fais des publications qui ne sont pas les plus belles du monde non plus, mais j'essaye d'être régulière et particulièrement sur mes stories. Je partage mon quotidien. J'essaye de faire rire les gens.
je leur montre des résultats. Il y a un conducteur, hein. Je montre le bar, je montre le fit, je montre un petit peu de vie personnelle et je fais rire les gens. Et évidemment, je monte des avant-après. Parce qu'on ne vend pas un bar, on ne vend pas un fit, on vend des résultats. Et c'est les résultats qui font que, bim, j'ai quelqu'un qui m'écrit qui me dit, Romy, il faut vraiment que je te vois parce que là, c'est plus possible. Et je vous promets, la pièce, elle tombe comme ça. Mais il ne faut pas être qu'une publicité ambulante à partager constamment aussi des photos avant-après. Ça va agacer les gens. Donc, il faut savoir mixer les deux. Et donc, ma manière de travailler, c'est ça. Évidemment, je ne reste pas comme ça, hein. Je recontacte les gens. Quand j'ai des gens qui like, je leur envoie un message. Quand j'ai des gens qui voient mes stories, je les gens qui voient mes stories, si c'est des gens que je ne connais pas, je leur envoie un message, homme ou femme, qu'importe. Et, et par exemple, vous donnez le message type, entre guillemets, j'envoie pour les gens qui regardent ma story, c'est hey, coucou, enfin, salut, enfin, ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Salut, j'ai vu que tu avais regardé ma story, c'est cool, tu es d'Avignon. Voilà. Ou bien, j'ai vu que tu avais regardé ma story ou que tu avais liké ma publication, tu es sur Avignon? Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas d'Avignon, mais qui sont de passage. Donc, en fait, de dire ça, c'est oui, je suis sur Avignon en ce moment, ou ben non, je suis de tel endroit et tout. Ah, super! Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je m'intéresse à la personne au, le plus vite possible. Et je crée du lien avec cette personne. Et je vous promets, j'ai une personne, je vous mens pas, ça fait depuis que j'ai mon Instagram, donc ça fait vraiment un moment que je parle avec cette personne, qui like mes stories, qui voit mes photos, qui voit les publications. Et il m'a fait la surprise de venir au club il y a quelques jours. Donc il est proche de la Suisse. Et il s'est pointé en homme mystère. Et c'était très drôle parce que c'était la première fois que je le rencontrais. Donc, comme quoi, en fait, il y a vraiment des personnes, comme tu disais, Marine, on plante des graines. Et à un moment donné, ces personnes, ben, on va les rencontrer et ça va être leur moment. Donc, les gens que je rencontre en vrai, que ce soit au fit ou que je fais venir au bar, qui rentrent toutes seules dans le bar, je fais en sorte de prendre rendez-vous avec elles, de faire une évaluation bien-être avec elles le plus vite, parce que c'est vraiment ce qui va déclencher que la personne va se lancer dans son programme. Ou bien je l'invite sur le fit, ou bien si je la rencontre sur le fit, je l'invite au bar. Voilà, j'ai plusieurs portes d'entrée. Mais je tiens à rassurer, n'a pas besoin d'avoir un super bar ou un super fit ou quoi que ce soit. On peut inviter à son appartement, on peut faire une raclette party, on peut faire une shake party, on peut faire un barbecue. Olivier, j'ai rencontré sur un barbecue. Donc, il y a pas de, y a pas de manière précise. Il faut juste avoir de l'enthousiasme, l'envie d'aider les gens et surtout l'envie de partager ce qu'on fait et ce qu'on aime et ce qui nous rend heureux au quotidien. Et ça se ressent en fait. Ça se ressent dans les messages et ça se ressent dans le vrai quand on rencontre les gens. Voilà. Est-ce que Marine, tu veux autre chose ou c'est bon? C'est magnifique. Merci beaucoup, Romy, pour ton partage, toutes tes informations. C'est la Parfait. deuxième fois qu'on entend, vous voyez, l'idée du parler peu, inviter vite. Donc, vraiment une notion qu'on entend souvent et à retenir et de pas tomber dans le piège, justement, des réseaux sociaux où je me cache derrière les réseaux. Vous avez vu, Romy, elle a quand même son feed, son bar. Finalement, les réseaux, c'est comme une vitrine qui permet que quand on rencontre une personne, au lieu de partager moi, je sais que je préfère partager mes réseaux sociaux plutôt que prendre le numéro de téléphone de la personne parce qu'en partageant les réseaux, en fait, c'est une présence à l'esprit et du coup, on va revenir dans ses stories et c'est comme ça qu'on a des histoires comme celle que Romy vient de raconter où la personne, elle se pointe dans le bar directement sans prévenir, quoi. C'est fou cette histoire. Ok, merci beaucoup, Romy. On va continuer sur les réseaux sociaux avec Guillaume. Aidez-moi à accueillir Guillaume qui va nous partager plus précisément comment il fait la prospection pour ses marches à travers Facebook. C'est à toi, Guillaume. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, super. Alors moi, pour vous expliquer, j'ai un petit peu une histoire un petit peu particulière. J'ai connu les produits en 2020. Donc moi, j'avais pas dans ma tête, pas de problème. Je voulais pas prendre les produits pour tel ou tel objectif. Mais en fait, je me suis vite aperçu qu'en reprenant un petit déjeuner que je prenais plus depuis des années,
Ça m'a aidé sur tout ce qui est transit, notamment l'aloe, le thé. Et ça m'a aidé aussi sur mon regain d'énergie et tout ce qui était système digestif. Et j'ai renforcé vraiment mon système immunitaire. Et en fait, en quelques mois, j'ai perdu 4% de masse musculaire, masse graisseuse, excusez-moi, et repris 4 kilos de masse musculaire. Et donc, ça a été un vrai changement physique pour moi. Et j'ai commencé en fait à en parler autour de moi, notamment mes parents. C'est les deux premières personnes qui m'ont fait confiance. Et c'était vraiment quelque chose que je faisais à côté. J'avais des sponsors autour de moi, mais voilà, qui m'accompagnaient plus ou moins. J'avais pas de fit ou autre chose. Et en fait, cette période-là, de 2020 à 2022, on va dire, j'organisais rien. Vraiment, j'organisais rien. J'ai pris en fait tout simplement ma liste Facebook. J'avais 1200 contacts parce que je faisais du sport de haut niveau, donc j'avais énormément de contacts quand même. Et en fait, je leur envoyais des messages pour tout simplement reprendre des nouvelles. Tout à l'heure, Marine parlait des contacts qu'elle avait quand elle était au collège ou au lycée. Et ben, en fait, c'est pareil. Moi, j'avais des personnes que j'avais jamais parlé depuis presque 10 ans, 15 ans, et j'ai repris contact. Et donc, c'est en demandant un petit peu des informations, en leur disant que j'ai changé d'activité professionnelle. Je sortais du Covid, j'avais perdu mon activité d'indépendant, et donc je me lançais dans une autre activité à temps choisi. Et j'avais besoin d'aide pas de cobaye, mais moi je disais, j'avais besoin de tester, on va dire, on va dire cette activité. Et c'est comme ça que j'ai, grâce au réseau, en fait, commencé à aider quelques personnes. Et j'ai aidé beaucoup de personnes, en fait, à distance. Donc les bilans, en fait, je les faisais pas vraiment chez moi, je les faisais en distance, je faisais des visios, je remplissais des questionnaires, mais tout ce qui était Tanita, etc., c'était pas énormément pour moi. Ça, c'est venu en fait sur la deuxième partie, c'est-à-dire pendant mes 2 années, je vivotais par-ci, par-là. Et en fait, j'ai pris la décision vraiment de me lancer dans l'activité en septembre 2022. Et j'avais anticipé, j'avais commencé à mettre en place des marches. Et comment en fait j'ai mis ça? C'est-à-dire que j'ai pris plein de groupes autour de moi. J'habite pas loin de La Rochelle et j'ai pris toutes les communes autour de moi. Chaque commune a souvent un réseau social sur Facebook. Je sais pas, voilà, à La Rochelle, ici, par-ci, et d'autres communes. Et en fait, je postais une photo de moi qui allait à la marche et je leur demandais aux gens s'ils étaient intéressés de retrouver une activité physique, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé seul. Après, on était trois. Après, on était cinq. Et en fait, ça a amené du monde. Le monde a amené du monde. Mais le problème de ça, au départ, c'est que je parlais un petit peu de mon activité pendant l'activité de la marche, mais ça ne m'amenait pas forcément de contact. Et vraiment, là où j'ai eu un changement, c'est lorsqu'en 2023, en avril 2023, je me rappelle, j'ai mis en place en fait des apéros. C'est-à-dire que j'invitais les personnes à venir aux marches et en contrepartie, ils venaient à un apéro pour découvrir mon activité. Et c'est là où j'expliquais vraiment comment je pouvais aider les personnes. Donc, j'envoie toujours un mail aux gens pas un mail, un message sur Messenger pour toutes les personnes qui likent mes publications, qui likent ou qui mettent un cœur ou qui commentent. Et en fait, je donne jamais l'adresse et le lieu du rendez-vous. C'est en fait ce qui me permet de contacter les gens via Messenger. Parce que quand on n'est pas amis, des fois, ils ne reçoivent pas nos messengers, ça va dans les indésirables. Donc, je leur mets en commentaire, je vous envoie un petit messenger, dites-moi si vous l'avez reçu et je vous mets l'adresse. Et c'est à ce moment-là où j'explique en fait que j'invite les personnes à découvrir mon activité, que je suis dans un concept avec 80% nutrition, 20% sport. Voilà, je mets les bases. Les gens, ils acceptent en général l'échange. Et c'est comme ça qu'en moins d'un an, j'ai retrouvé une base clientèle et j'ai pu aider et développer mon activité à temps, on va dire, choisi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport aux réseaux sociaux? Là, je développe donc des marches et aussi des feats que je promouvois de la même manière, c'est-à-dire que voilà, je poste sur les différents groupes et les personnes en fait me contactent par des commentaires et tout de suite je les envoie, je les recontacte sur Messenger et je fais la même démarche. Voilà, je suis vraiment axé sur les réseaux sociaux. Je développe très peu les contacts dans la rue, j'essaye d'y aller, mais c'est vraiment mon domaine de prédilection et c'est vrai que j'ai augmenté ma base clientèle de cette manière-là.
Après, mon souci, et les gens le savent, si bien j'en ai discuté, c'est le côté développement business. Donc ça, j'y travaille, mais je suis surtout axé sur ce côté clientèle et j'arrive depuis quelques temps à amener de plus en plus de monde. Comme ce soir, on était une vingtaine et maintenant, les gens sont de plus en plus des challengers et parlent autour d'eux et ça me permet d'avoir des personnes qui viennent à la marche depuis 2 ans et comme on dit, mettre une graine en fait dans le pied d'une personne, dans une chaussure, et ben pendant 2 ans, les gens viennent à la marche et ils entendent autour d'eux des résultats, ainsi de suite. Et j'ai une dame qui est venue me voir la semaine dernière qui m'a demandé un contact et à faire un bilan. Et parce que bah voilà, elle avait vu les résultats autour d'elle. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Je ne sais pas si ça a aidé certaines personnes autour de vous. Donc voilà, j'espère que ça a convenu, Marine. Magnifique, merci beaucoup Guillaume, génial. Donc De là, rien. si vous avez aussi des feeds, que vous voulez créer des marches ou des activités, utilisez Facebook tel que vous l'a décrit Guillaume. Moi, je fais exactement pareil, ça fonctionne super bien. Donc foncez. Euh, on va, Olive, tu veux bien passer, faire intervenir du coup une dernière personne. On arrive bientôt à la fin de cet appel. Je vais simplement laisser la parole à quelqu'un qui a un bagou de malade. Aidez-moi à accueillir, s'il vous plaît. Olivier, c'est à toi. Si on peut rester dans les temps, 5-6 minutes, Olive, c'est parfait. Comme ça, on respecte le timing. C'est génial, c'est génial. Et bonsoir à tous. J'espère que vous avez vraiment, vraiment, j'espère que vous avez la forme. Marine, Chloé, Guillaume, Anto, Romy, vous avez été phénoménal. C'est des astuces et chaque mot que vous avez prononcé, clairement, ça vaut de la thune. Moi, j'ai cette chance de connaître les produits depuis 9 ans grâce à Romy autour d'un barbecue. Assez simple, hein, j'ai démarré, je voulais quitter mon travail, il fallait que je construise des revenus équivalent à ce que je gagnais dans mon travail pour pouvoir le quitter. J'ai mis 1 an et demi à faire ça. Ensuite, s'en est suivi une période cool où c'était beaucoup plus agréable de se lever à 10 heures du matin qu'à 4 heures. Donc, on faisait tourner un peu tout ça. Et puis, à un moment donné, il a fallu passer la seconde parce que de voir des gens progresser et réussir, ben, j'ai eu mon moment aussi. Et on s'est vrai qu'à partir du moment où ça a été décidé, on s'est qualifié assez vite dans l'équipe des Get Team. Tout s'est fait ensemble. Il y a eu cette histoire de masse musculaire. Quand j'ai démarré, je pesais 68 kilos. J'en fais 84 aujourd'hui. Donc, c'est plus 16 kilos de masse musculaire et de masse financière en même temps. Donc, ça a été une dinguerie. Et j'ai entendu que des choses brillantes ce soir. Vraiment, bravo, bravo à tous. Pour compléter peut-être tout ce qui a été dit et pour pas répéter, je suis à fond dans ce côté agriculture. Hein. C'est une histoire de semer les graines, c'est une histoire de stratégie ou développer son entreprise de marketing de réseau de Jim Rohn que je vous invite à lire, à écouter, à peu importe, mais vraiment parce que toute l'essence de ce qu'on fait, elle est là. Moi, ce qui fait la différence pour moi dans ma prospection au quotidien, on va dire, c'est que je pars du principe qu'il faut choisir un camp. Il faut vraiment choisir un camp. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la pire chose qui peut s'arriver quand on prospecte, c'est de se poser des questions à la con, du style, je ne suis pas à la hauteur, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment intéressant? Est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Moi, il a fallu que je choisisse un camp, ça a été ma grande thématique de retour du kick-off. J'ai choisi le camp que aujourd'hui, la plupart des gens ont pas assez d'argent, ont pas de thunes et sont fatigués. Donc, à partir du moment où je rencontre une personne, j'ai ce prérequis-là. OK? C'est-à-dire de me dire, je suis intéressant pour elle, j'ai vraiment une opportunité à lui proposer. C'est vrai que je suis quand même vraiment beaucoup dans l'écoute, dans la discussion. Et ce qui fait vraiment la différence aussi, c'est de savoir écouter pour vraiment identifier et savoir en fait sur quelle partie vous allez pouvoir intervenir et apporter de la valeur aux gens. Alors ça peut être écouter ou lire. C'est vrai que j'aime beaucoup la rue parce que ça va plus vite. Ce que j'aime bien dire des fois, c'est que moi-même, ça m'arrive d'envoyer des messages en caleçon comme ça sur le canapé. Je me dis que si la personne en face, elle fait la même chose, et de temps en temps, vous savez, il y a un truc qui sonne, on a un appel, on est en train de parler, on ne peut pas répondre directement, ça lâche des vues, c'est pénible, c'est pas agréable, alors que dans la rue, ça va beaucoup plus vite. Ok, c'est peut-être un moment intense à faire quand on n'a pas l'habitude, mais au bout d'une minute, on sait si ça le fait ou si ça le fait pas, et auquel cas, on peut passer à autre chose.
un truc qui a fait une différence phénoménale pour moi, si vraiment vous voulez, et c'est pas si vraiment, c'est en gros, c'est pas si vous en avez envie, hein, c'est vous regardez votre application de compte bancaire, si ce qu'il y a sur vos comptes, ça vous satisfait, tranquille, si ça ne vous satisfait pas, vous ne posez pas vraiment de questions et allez rencontrer du monde nouveau pour les informer. Mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment, on sait si on est fixé, même si c'est difficile à première vue de sortir et de parler à quelqu'un, au moins vous serez fixé au bout d'une minute. Et ce qui fait une différence colossale, c'est que quand vous vous mettez sur des sessions et que vraiment vous voulez les rentrer dans votre planning, d'aller rencontrer du monde, si vous vous auto-évaluez assez rapidement, et moi, c'est ce que je fais à chaque fois, même encore aujourd'hui, les 5-6 premiers contacts que je fais, ils sont toujours pas top. Mais j'ajuste à chaque fois, j'ajuste. Alors que dans un métier classique, quand on fait une erreur, en général, on la traîne pendant des semaines ou des mois avec son équipe ou avec ses collègues ou quoi. Nous, si on fait une erreur, si on oublie de dire quelque chose, si on a été plus intéressant qu'intéressé, il suffit de s'auto-analyser et la personne que vous rencontrez 5 minutes après, elle n'est pas au courant de ça. Et vous pouvez progresser en continu à la vitesse où vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment une richesse professionnelle. OK? C'est vraiment une richesse de se dire que vous pouvez vous améliorer à chaque fois et plus de fois vous allez le faire, plus de fois vous allez vous améliorer. L'autre chose que je peux vous dire au niveau de la prospection, c'est que, et je pense en fait dès le début, prospecter des gens sur des activités qui vous plaisent, OK? Qui vous plaisent. Et posez-vous la question si ça vous plaît vraiment. Je développe avec les FIT, j'aime bien, mais moi, c'est la salle de sport ou le truc un peu plus intense. Donc, forcément, je n'ai pas la même énergie quand j'invite sur un FIT que quand j'invite quelqu'un à venir faire une séance de sport avec moi. J'aime les HOM. Les évaluations bien-être, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Parce que 9 fois sur 10, pour moi, les gens, ils ont des mauvaises habitudes alimentaires, ça leur saute aux yeux, ils ne veulent pas le voir. Je n'ai pas la patience et la pédagogie de leur expliquer que boire 1,5 litre de coca par jour, c'est de la merde. Et qu'ils sont gros à cause de ça. Ou qu'ils sont fatigués parce qu'ils ne mangent pas équilibré, etc. Donc, les évaluations bien-être, clairement, pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel je vais aimer inviter. Je choisis. Pareil, la dernière fois, j'étais en prospection avec quelqu'un de l'équipe dans la rue. Il est allé parler à quelqu'un un peu cher. Elle n'avait pas de dents. Elle n'avait pas de dents. Et moi, je regarde et je lui dis, mais attends, mais tu es allé l'inviter, pourquoi? Ah ben, parce qu'il faut parler à tout le monde. Ok, mais est-ce que cette personne-là, tu en as vraiment envie de l'avoir dans ton équipe? A priori de base. Et je vous dis pas, on peut. Moi, je me suis pété les dents. J'ai pas eu de dents pendant 3 semaines devant. Voilà, c'est ok. Mais là, c'était le, j'ai pas de dents d'hygiène et de etc. quoi, en gros. Donc, l'idée vraiment à vous poser la question, c'est qui vous voulez prospecter. Moi, je prospecte des gens avec qui même s'il n'y a pas Herba au milieu, j'aurais envie d'être pote. Et c'est pour ça qu'avec les réseaux sociaux, entre les filtres, entre le fait de s'inventer une vie ou entre deux fois le fait de juste ne pas être réseaux sociaux, d'avoir une photo de profil ou un truc éclaté au sol ou un fil éclaté au sol alors qu'on est une super personne, je trouve que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Quand il y a quelqu'un dans la réalité, on sait si déjà de loin, à 10 ou 15 mètres de la personne, s'il y a un feeling, si ça pourrait le faire. OK? Et ce que j'aime bien aussi dans la réalité, dans la rencontre avec les gens et dans le fait de pouvoir écouter, c'est qu'on n'est pas en mode. Je discutais pareil avec des gens dans l'équipe. Alors, eux, c'est les applis rencontres, les Tinder, et etc. Et c'est le message copier-coller à chaque fois. Et la question que je pose toujours, c'est est-ce que vous voudriez avoir un copier-coller de discussion ou est-ce que la personne avec qui vous avez partagé une belle histoire, elle vient vraiment d'un copier-coller de discussion? Non, vous avez écouté, vous avez trouvé des points de similitude et à un moment donné, vous avez identifié la chose qui était vraiment importante, qui pouvait faire la différence et vous avez fait une question ou du moins une offre claire. Et je vous en donne quelques-unes d'offres claires. Moi, il y a des questions que je pose, elles sont définitives. C'est écoute, tu m'as parlé un peu d'un bouton boulot et tout, tu m'as dit ce qu'il y allait, tu m'as dit ce qu'il n'y allait pas. Moi, j'ai une question, une question. Est-ce que tu te vois faire le même boulot dans 5 ans? Oui ou non? Elle est fermée, la question. Au bout d'un moment, on a écouté, on a un peu pris du temps. Il faut une question précise. Si la personne, elle me dit non, je lui dis, tu sais, il faut penser à changer. Il faut penser à voir un peu autre chose. Est-ce que si tu penses que tu vas gagner la même chose ou à peine plus ou quoi, etc., il faut y penser, mon gars. Il faut y penser parce que ça ne viendra pas tout seul.
Or, quand tu entends des informations où moi, tu sais ce que je fais, ou alors je t'explique ce que je fais, il faut que tu aies l'information, tu vois. Dernière chose, pareil au niveau client, au niveau consommateur, même si l'évaluation bien-être, c'est pas ce que je préfère faire, mais à l'oral, c'est écoute, j'ai pas une heure pour te montrer les milliers de résultats qu'on a. La question, c'est est-ce que toi, tu veux être dans ce millier de résultats qu'on a ou est-ce que tu veux pas? Exactement comme je suis là, silence. Et là, la personne, elle répond oui, non, oui, tu as raison. Et ensuite, c'est prise de rendez-vous et c'est une prise de rendez-vous pour te dire je vais te donner les informations. Moi, tout va bien. J'ai une activité qui m'éclate, j'ai des revenus qui me conviennent, j'ai une shape qui me convient dans laquelle je me sens bien. Quand tu seras prêt, je serai prêt. Et quand vous avez un process, et je rebondis vraiment sur ce que Marine a dit parce que c'était absolument brillant, quand vous avez un process dans lequel, un flow dans lequel vous vous sentez bien, quand vous avez une communauté qui vous plaît, je vous promets que la remise en question à faire, il faut arrêter de dire des fois, j'ai pas la bonne attitude, j'ai pas toutes ces choses-là. Comment vous expliquer que sur la même période, je recrute 7 ou 8 distributeurs, j'ai un Antonin qui est absolument brillant, une Nadine qui est absolument brillante, et je suis tombé sur 5 ou 6 qui servent à rien, qui me font plus perdre du temps qu'autre chose. Est-ce que c'est le modèle Herbalife le problème? Est-ce que c'est le plan de marché? Est-ce que les produits, ils ont moins bien, ils n'ont pas eu les mêmes produits que les autres? Non. Il y a un process, on est bien, on invite, on est heureux et fier de prospecter pour ce process, pour ce que vous mettez en place avec votre équipe, pour ce que vous mettez en place avec votre communauté. Et à partir de ce moment-là, c'est juste d'informer un maximum de personnes, d'écouter, mais pas 15 ans, pas des fois comme Chloé a pu faire ou quoi, d'écouter les problèmes et tout, etc. Mais d'écouter quelques minutes, OK, et à un moment donné, bam, le moment crucial de poser la requête ou de poser l'offre ou de poser en fait des fois la torpille, hein, ça fait pas toujours plaisir. Mais ce que je dis souvent à l'équipe, et moi-même ce qui est vraiment important, c'est des fois que je me dise, OK, la personne, avant de s'endormir, elle va penser à quoi? Est-ce qu'elle va penser qu'il y a peut-être une solution, qu'elle va peut-être gagner de l'argent, qu'elle va peut-être se sentir bien, qu'elle va peut-être perdre ses kilos? Ou est-ce qu'elle va se dire, putain, je suis quand même tombé sur ce gars, il avait l'air assez sûr de lui, waouh, il m'a dit deux, trois trucs, ça pique un peu, c'est peut-être pas le moment, mais je pense à lui. On ne se rappellera pas de vous avant de dormir le soir si à un moment donné, vous n'êtes pas un petit peu décisif dans votre prospection. Et le meilleur en synthèse, c'est soyez fiers de ce que vous avez créé avec votre équipe en tant que flow. Si vous n'avez pas d'équipe, rattachez-vous à une équipe ou créez une équipe vraiment rapidement. Soyez fiers de prospecter pour ça. Écoutez, prospectez des gens qui vous conviennent, pas des gens là où ça sent à 10 000 qui puent ou qui vont vous faire perdre du temps, des gens qui vous ressemblent, OK, qui aiment les mêmes choses que vous, et ensuite, let's go, et faites ça régulièrement. Voilà, Marine, c'est tout pour moi. Magnifique, merci beaucoup Olive, trop bien, génial. Donc, on va conclure sur cet appel simplement avec tout ce que vous avez entendu. Si vous devez vraiment retenir quelques éléments clés, c'est que ne soyez pas intéressant, mais soyez intéressé. Posez plus de questions, essayez d'aller vraiment chercher ces insatisfactions. Je me remets là dans la peau d'un tout nouveau distributeur qui serait là sur l'appel ce soir. Liste de connaissances, vous avez eu plusieurs choses pour pouvoir prospecter là ce soir, différents modèles. Donc, à vous d'aller vers celui qui vous paraît le plus adapté. Comme vous a dit Chloé aussi au début, bah, on peut changer, on s'adapte. Vraiment, la prospection, c'est un travail de tous les jours et de tous les instants, j'ai envie de dire. Et soyez vraiment dans cette écoute active dont Olivier vous a parlé, avec à un moment donné ce truc où, attends, j'ai un truc de fou à te proposer quand même. Je ne peux pas connaître une opportunité comme celle dans laquelle je suis et ne pas t'en parler. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'adore placer pendant les, voilà, pour pouvoir inviter un HOM derrière. Donc voilà pour cette partie-là de rechercher les insatisfactions.
Pour clôture, Olive, si tu peux passer, donc on revient vraiment sur cette idée de l'agriculteur. Et vous savez, quand un agriculteur il plante des graines, il va arroser régulièrement ces graines. Donc ça, c'est à vous de le faire en entretenant, voilà, on entretient le contact, ok, de manière régulière, on prend des nouvelles, soyez intéressés, pas intéressants. La personne, de toute façon, elle voit ce que vous faites et à un moment donné, quand vous allez vraiment cerner une insatisfaction, vous allez pouvoir l'inviter à découvrir votre opportunité. Et puis, vous savez, des fois, il y a des plantes qui poussent, d'autres qui ne poussent pas, d'autres qui poussent vite, d'autres qui poussent moins vite. Donc, vraiment, chacun son rythme, d'être OK avec ça, de se détacher du résultat, comme Chloé l'a dit. Patience et persévérance. Si vous êtes dans l'action quotidienne de votre nombre de contacts, que vous parlez avec ce Herbalife naturel à la caissière, quand vous rencontrez quelqu'un, et, et ben vous allez forcément avoir des personnes qui vont être intéressées. Voilà pour cette partie sur la prospection. Je vais terminer sur les événements qui nous attendent. On a donc évidemment dans 3 semaines maintenant le Summer Event à Aix-en-Provence. Donc cet événement, il est réservé aux seniors consultants. Donc si aujourd'hui vous êtes nouveau distributeur, sachez qu'il faut simplement passer une première étape dans le plan de marketing. Donc c'est atteindre ces fameux 500 points volume. Donc 500 points volume, c'est entre 5 et 7 programmes. Donc le vôtre et puis vos premières personnes, par exemple, dans votre cercle chaud avec cette fameuse liste de connaissances, par exemple. Donc la question, c'est même pas est-ce que vous serez à Aix-en-Provence, mais c'est avec qui. Et vraiment, il nous reste 3 semaines, donc vous pouvez vraiment vous mettre dans l'idée de et il y avait quand même un copain avec qui j'avais dit que je ferais un business. Et puis il y a cette personne avec qui j'ai envie de travailler. Et puis lui, on avait des trucs comme il faut absolument que je lui parle. Et si vous vous sentez pas, vous êtes nouveau encore vraiment légitime, vous avez des peurs, etc. Vraiment utilisez votre sponsor, les appels à trois. On est sur la dernière ligne droite de cet événement et il faut qu'on soit un maximum représentant de cette Impact Team là. Il faut que notre nom d'équipe quand même il porte son nom Impact Team. Donc c'est vraiment le moment d'impacter et il nous reste 3 semaines. Pourquoi c'est intelligent et important pour vous d'y être, mais surtout d'avoir des personnes avec vous? Parce qu'il n'y a rien de pire d'être à un événement et de dire purée, si cette personne-là, elle avait entendu ça, ça aurait changé sa vie et ça aurait pu changer la mienne. Vous voyez? Et ça, c'est juste un sentiment qui est horrible parce que, une fois de plus, c'est vous qui avez quelque chose à proposer et on le sait quand les personnes vivent un summer event ou un kick-off ou un événement corporate, on ressort, on est en feu. Donc, en fait, vous allez gagner du temps, beaucoup, beaucoup de temps, des mois parce que vous allez avoir une personne qui va être avec vous sur le summer. On a ensuite un autre événement qui finalement, 3 mois après, on a l'extravaganza à Manchester. Donc, 3 mois, c'est le temps moyen pour qualifier des superviseurs. Donc, l'idéal, c'est que vous ayez des personnes qui soient là avec vous sur le Summer Event, qu'elles aient ce truc de allez, vas-y, let's go, on y va, et on se qualifie superviseur avant Manchester pour pouvoir y être. Voilà pour les événements. Et la semaine prochaine, on aura le plaisir d'avoir avec nous le docteur Jacques Manic grâce à Patrice Blouza. Donc, on vous fera parvenir aussi le flyer. Donc, on va parler des produits. On a une chance incroyable. Je voudrais vraiment que vous mettiez de la valeur sur cet appel avec ce docteur qui représente la compagnie Herbalife Francophonie et qui est avec nous mercredi prochain pour une cinquantaine de personnes, quoi. Donc, être un petit comité. Si vous avez peut-être des questions à vous poser sur les produits, la nutrition, c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir à des questions où vous voudriez des réponses. Ok, eh ben un grand merci à tous les intervenants ce soir. On était une équipe de choc pour vous donner un maximum pour la prospection. On a presque respecté le timing, mais c'est pas évident quand on est plusieurs comme ça à intervenir. Merci à tous pour tous vos messages dans le chat au nom de tout le monde. Et si vous avez des questions ou que vous voulez creuser un des sujets, n'hésitez pas à contacter directement les personnes, les intervenants qui étaient là ce soir. Je pense que sans avoir briefé avec eux, mais qui se feront un plaisir de vous aider et de vous renseigner si toutefois vous aviez des questions. Ok? Eh bien, merci à tous. Bonne nuit. On se fait un petit night mode avant d'aller se coucher. Et puis, on fait un beau dodo. N'oublie pas les 7 heures de sommeil. Ok? Bisous à tous. Bonne soirée.